Quels sont mes objectifs en bourse pour 2026? Aujourd'hui, je vais te présenter mon portefeuille, ma stratégie, combien mes investissements m'ont rapporté les 5 dernières années et ce que je compte faire pour 2026. Allez, on est parti. Alors, on se retrouve tout de suite sur mon fichier Google Sheet. Voilà, je me mets là dans le coin, ça va être pas trop mal. Hop. Donc ici, c'est mon portefeuille PEA en bourse. Donc voilà, j'investis dessus depuis 5 ans, il me semble. Je crois qu'il va bientôt arriver à la date d'anniversaire, 2022. Donc c'est ça, l'année prochaine, on va arriver aux 5 ans. Donc voilà, j'ai mis plusieurs milliers d'euros. On est arrivé pour un montant total aujourd'hui de 25 000 euros, ce qui est vraiment pas mal, vu mon âge, je trouve. Ça pourrait être mieux, mais au niveau de mes objectifs personnels, voilà, on est pas mal. Faut savoir que moi, j'ai comme objectif d'arriver à 50-55 ans en retraite anticipée uniquement via les dividendes qui me sont versés. Et je vérifie juste vite fait si c'est bon, ça enregistre. Via les dividendes qui me sont versés. Moi, il faut savoir que j'ai une stratégie de stock picking, donc je vais te montrer toutes les actions que j'ai. Je fais pas de l'ETF comme on peut le voir partout sur les réseaux. Voilà, moi vraiment, je préfère faire du stock picking, sélectionner mes actions. Et je te ferai une prochaine vidéo où je t'explique pourquoi je fais du stock picking et pas des ETF. Parce que tout le monde vend l'ETF comme la solution miracle, alors qu'il y a un gros piège que personne ne parle. Petit indice, si tu regardes la performance entre 2000 et 2010, soit 10 ans, tu vas te rendre compte que les ETF peuvent être une grosse arnaque. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, on peut voir toutes les actions que j'ai. J'ai actuellement voilà, 800 euros de cash de disponible que je vais voilà, investir d'ailleurs début mars. Je referai une vidéo pour l'occasion. Niveau de mon patrimoine, on peut voir qu'il a grossi depuis le temps, entre mes dépôts retraits et puis là mon patrimoine actuel. Donc j'ai une belle plus-value latente. Voilà, j'ai 1800 euros de gains réalisés via les dividendes qui m'ont déjà été versés. Et en plus-value latente, je suis à 4000 euros. Donc en tout, j'ai dû investir à peu près 20 000 euros. Et on peut voir qu'actuellement, j'ai 25 000 de patrimoine, uniquement en bourse. Juste avant de continuer, pense bien à t'abonner à cette chaîne. Voilà, je viens de commencer tout juste, mais ça permet de me soutenir. C'est totalement gratuit. Et en plus, voilà, chaque jour, je partage des astuces, des avis sur tout ce qui est argent, investissement. Et ça peut vraiment te permettre de gagner plusieurs années et plusieurs milliers d'euros. Donc, pense à le faire. Ça, les actions, voilà, j'en ai une dizaine, un peu plus de 10, sachant qu'il y en a deux. Enfin, il y en a, non, 6 à 2 où j'en ai très peu en fait, c'est vraiment une part infime de mon portefeuille, je pourrais d'ailleurs la supprimer, mais en fait je la garde plus pour le fun, parce que c'était l'une de mes premières actions que j'ai achetées, c'était un ETF Nasdaq, voilà j'avais une seule action et je suis en plus-value de 84%, donc j'attends que ça double, histoire d'avoir un chiffre à 100%, ça peut être drôle. On peut voir que voilà, au niveau des dividendes déjà reçus, on est à 1960, ce qui me fait une rentabilité totale de 31% sur le portefeuille. Niveau des allocations, j'ai pas la répartition par pays. Je pensais l'avoir. Non. Il faut savoir que j'ai à peu près 80% du coup sur le marché européen et 20% sur le marché américain. J'ai tout sur PEVA, donc le marché américain, je suis obligé de prendre un ETF. Je peux pas sélectionner des actions, il me faudra un compte titre. Mais moi, je préfère me focus sur le PEA, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs outils fiscaux français, si ce n'est le seul qui nous reste en fait. Bah, pour les dividendes, c'est parfait en fait, parce que ça fait boule de neige sans être imposé année après année, alors qu'un compte titre, tous les ans, on est imposé de 30% de la flat tax sur les plus-values, donc ça freine vraiment l'effet intérêt composé. C'est pour ça que je reste sur PEA et que je prends simplement un ETF pour le marché américain. Donc c'est un Russell 2000, c'est pas un S&P 500 comme tout le monde fait. Moi, je préférais privilégier les small caps, donc les petites capitalisations boursières, qui ont un meilleur rendement historique que le S&P 500. Et en plus, je trouve que le S&P 500 voilà, est survalorisé par rapport à sa valeur réelle en fait. Donc j'ai quand même de belles plus-values, hein. On peut voir, voilà, il y a Alten et Capgemini par contre, qui se sont cassés la gueule là ces 2 dernières semaines. J'étais encore en plus-value il y a 2 semaines, mais bon, c'est comme ça. Il faudra regarder les rapports financiers. Euh, donc comme je l'ai dit, c'est des actions à dividendes. On peut voir que voilà, les rendements actuels, je suis à 8,39% de rendement annuel uniquement avec les dividendes, donc ça c'est vraiment top. Chaque année, ça me verse donc 1423 euros, donc c'est 118 euros par mois. Donc ça fait voilà un mois de salaire supplémentaire, on va dire, qui est non imposé en plus, qui va faire boule de neige pendant encore 20-25 ans. Donc ça c'est vraiment top. J'ai des bons PRU,
Il y a M6, voilà, où l'action a chuté, mais je suis quand même en plus-value grâce aux dividendes. Donc quand même très intéressant. On peut voir ici les prévisions de chaque action. Récemment, il y a Coface, voilà, qui a bien chuté, donc qui offre un bon rendement de 8,97%. Faut savoir que dans mon portefeuille, c'est une grosse ligne chez moi. J'en ai voilà, 11% de mon portefeuille qui est chez Coface. Donc c'est une ligne importante de mon portefeuille, mais c'est une très bonne action, assurance, voilà, qui n'a pas besoin de faire de R&D, donc qui va privilégier ses actionnaires. Donc très bonne portefeuille, très bonne action pour rentrer dans son portefeuille à dividende. Et donc au niveau de ma stratégie, pour 2026, je vais pas changer grand-chose. J'ai réfléchi longtemps si j'ouvrais un compte titre ou pas pour aller sur le marché américain. Mais je vais préférer continuer voilà, ma stratégie à dividende. Je vais peut-être me diversifier un peu avec des small caps européennes. Voilà, chercher des actions de croissance, pas uniquement de dividende. Le top, ce serait des actions de croissance à dividende. Ça serait vraiment le top du top, mais il y en a assez peu sur le marché européen. Alors que c'est vrai que le marché américain est tellement immense qu'il y a une multitude d'actions. Donc voilà, avec toujours une capacité d'investissement de 3 à 500 euros par mois. Voilà, il faut savoir que je prépare également un projet immobilier. Donc bah, je prépare une enveloppe pour avoir un apport. J'ai actuellement 15 000 euros pour cet apport, mais bon, s'il peut augmenter afin de payer bah, différents travaux, prestations supplémentaires, etc., ça peut être toujours intéressant. Sachant que je ferai un petit peu de Airbnb en plus dans ce logement, même si ce sera ma résidence principale. Mais sinon, voilà, l'objectif c'est de continuer de 3 à 500 euros par mois en bourse, en investissement. Et on va voir combien tout cela peut me rapporter. Donc j'ai pareil un fichier de simulateur. Est-ce que tu peux bien le voir? C'est parfait. Donc voilà, j'ai mis 25 000 euros. C'est à peu près la valeur de mon portefeuille actuel. J'ai mis 7,5 de rendement annualisé, sachant que moi actuellement je suis à plus que ça, hein. Je suis à un point de plus quasiment, 8,39. Et on peut voir qu'en mettant seulement 200 euros par mois, j'arrive à pouvoir prendre ma retraite à 55 ans. 55 ans, ce chiffre, il sort d'où? Il sort d'ici. C'est tout simplement que, en prenant voilà, le taux de 7,5%, à 55 ans, j'aurai 450 000 euros uniquement en bourse. Et donc, 450 000 euros avec ces 7,5%, ça me fait un salaire net mensuel, après impôt, je tiens à préciser, de 2 420 euros. Donc voilà, totalement, ce qui est clairement bien en fait, pour pouvoir vivre, sachant que je continuerai moi de mon côté à payer mon loyer, enfin rembourser la banque de mon achat immobilier. Donc j'aurai vraiment 2 420 euros sans avoir de crédit immobilier. Donc ça sera vraiment pour bah, manger et puis bah, faire plaisir, voyage, activités, etc. Donc ça, selon moi, c'est clairement suffisant. Forcément, il y a l'inflation, les prix vont augmenter, mais voilà, ça suffit pour moi, en tout cas. Mais voilà, si je peux mettre plus, et puis si je mets un plus gros rendement, parce que mes actions dividendes vont augmenter, augmenter. C'est pour ça, pense bien à t'abonner, parce que également, je ne l'ai pas dit, mais je vais partager mes achats, mes ventes, mon portefeuille, tout ça gratuitement, ici sur cette chaîne YouTube. Donc pense bien à t'abonner pour pouvoir suivre l'évolution de mon portefeuille et pouvoir pas, par exemple aussi copier les actions. Mais comme je te le dis, voilà, on est actuellement à 8,39%. Je mets 8,30, ça va être plus simple. Sachant que les actions vont continuer d'augmenter, de verser de plus gros dividendes. Et voilà, déjà j'ai augmenté le taux de rendement, je gagne 2 ans. Et si j'investis seulement 100 euros de plus, donc soit 300 au lieu de 200, je gagne encore 3 ans. Donc là j'arrive à 50 euros à la retraite, à 50 ans à la retraite, pardon. Et si je fais une moyenne entre 3 et 500 euros, ce qui est mon objectif, je gagne combien? Je gagne encore 2 ans. Vous voyez, à 48 ans, voilà, mes gosses ils seront à peu près au lycée, je pense. Dans ces eaux-là, peut-être collège si je les fais un peu plus tard, mais 48 ans, voilà, je peux arrêter de bosser. Peut-être que je continuerai à bosser si ça me plaît, si j'en ai l'envie, etc. Mais j'aurai le choix en fait, la liberté. Et ça vraiment, c'est un luxe qui n'a pas de prix en fait, d'avoir le choix, de ne pas avoir de contraintes. Ça, c'est vraiment le top du top. Donc,
Puis comme tu peux le voir, on peut voir que année après année, voilà, ça va continuer de grossir, l'intérêt composé toujours, tu as déjà entendu parler. Et si je continue d'investir, voilà, sans m'arrêter, parce que là je mis 25 ans, mais c'est vrai que si j'investis pendant 30 ans, bah non, ça change rien au final, je dis des bêtises. Mais voilà, si je continue d'investir jusqu'à ma vraie retraite, entre guillemets, jusqu'à mes 60 ans, et ben voilà, je serai à 2 millions d'euros. Enfin, c'est totalement fou, moi j'ai pas besoin d'autant, je vais être honnête. Bon, à ce prix-là, moi je préfère vivre, avoir des émotions, des souvenirs, etc. plutôt que d'avoir 2 millions juste pour dire bah, j'ai fait péter le million, quoi. Après, peut-être que je vais le faire péter par d'autres moyens, hein. Y a pas de raison. Parce que je développe pas mal de business à côté. Mais voilà, c'est pas l'objectif de faire le million. Moi, l'objectif vraiment, c'est d'avoir du temps libre, du temps libre et du temps libre. Donc voilà ma stratégie pour 2026 au niveau des dividendes, des actions, des bourses et mes objectifs de vie en soi. Je ferai d'autres vidéos pour présenter, pourquoi pas, mes side business, ce qui me permet de gagner voilà, plusieurs centaines d'euros en plus facilement, parce que franchement c'est assez facile une fois qu'on maîtrise chaque mois. Donc pense bien à t'abonner pour suivre tout ça, l'évolution, et également chaque jour je partage un short, donc soit une astuce, soit une manière, une réflexion sur l'argent et l'investissement en général. Donc pense bien à t'abonner et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!